Prière pour la bénédiction du travail, du commerce et des activités génératrices de revenus. Seigneur, ce soir je viens devant toi avec tout ce que je suis, avec mes mains qui ont travaillé aujourd'hui, avec mon cœur qui a porté des rêves, avec mon esprit qui n'a pas cessé de chercher des solutions. Je ne viens pas avec des grands discours ni avec des beaux mots préparés à l'avance, je viens juste comme je suis, fatigué peut-être, incertain parfois, mais toujours debout parce que tu es mon soutien. Tu sais ce que j'ai traversé aujourd'hui dans mon travail, tu sais les efforts que personne d'autre n'a vus, tu sais les sacrifices silencieux que j'ai faits pour avancer. Ce soir, avant de fermer les yeux, je veux te remercier d'abord, parce que sans toi, aucun de mes efforts n'aurait de sens, aucune de mes journées n'aurait de direction, aucune de mes ambitions ne pourrait aboutir à quelque chose de vrai et de durable. Père, tu es la source de toute prospérité, tu es celui qui donne la capacité de créer de la richesse, tu es celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Je reconnais ce soir que tout ce que j'ai accompli jusqu'ici, c'est grâce à ta grâce sur ma vie, et je ne veux jamais oublier ça. Père Céleste, je te présente ce soir mon travail, mon commerce, mes activités, tout ce que j'ai mis en place pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Il y a des jours où les choses avancent bien, et il y a des jours où on se demande vraiment si tout ça en vaut la peine, des jours où les clients ne viennent pas, où les commandes n'arrivent pas, où les efforts semblent se perdre dans le vide. Mais ce soir je choisis de ne pas rester dans le découragement. Je choisis de lever les yeux vers toi et de te demander d'intervenir là où mes forces humaines ont leurs limites. Je te demande de bénir le travail de mes mains de façon extraordinaire, pas ordinaire, pas juste suffisante pour survivre, mais abondante, débordante, au-delà de ce que j'ose même imaginer. Tu es le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Tu es le Dieu qui prend ce qui est peu et qui le multiplie. Tu as nourri des milliers de personnes avec peu de pain et de poissons, et ce soir je crois que tu peux faire la même chose avec mon activité. Transforme ce que j'ai en quelque chose de grand, Seigneur. Transforme mes petits débuts en grandes réalisations. Transforme mes efforts quotidiens en résultats qui dépassent toutes mes attentes. Seigneur, tu connais les détails de mon activité mieux que moi-même. Tu sais d'où je pars. Tu sais ce que j'ai investi, tu sais ce que j'espère récolter. Je te demande ce soir de sanctifier chaque aspect de mon travail, depuis le moment où je commence ma journée jusqu'au moment où je pose mon outil ou ferme mon ordinateur. Sanctifie mes pensées quand je planifie, sanctifie mes décisions quand je dois choisir, sanctifie mes paroles quand je communique avec des clients ou des partenaires, sanctifie mes mains quand elles produisent quelque chose. Je ne veux pas d'une réussite construite sur des fondations bancales, je ne veux pas d'une prospérité qui vient avec la honte ou le regret, je veux une bénédiction pure, une bénédiction qui dorme tranquillement la nuit, une bénédiction qui regarde ses enfants dans les yeux sans avoir rien à cacher. Père, donne-moi la sagesse de construire quelque chose de vrai, quelque chose de solide, quelque chose qui résiste aux tempêtes économiques et aux saisons difficiles. Je sais que tu as dit dans ta parole que tu béniras toutes mes entreprises si je marche dans tes voies. Alors ce soir je choisis de m'aligner avec tes principes, je choisis l'intégrité même quand ça coûte quelque chose, je choisis l'honnêteté même quand le mensonge semblerait plus rentable à court terme. Dieu de l'abondance, je viens te parler ce soir des portes fermées dans ma vie professionnelle. Il y a des opportunités que j'ai cherchées et qui n'ont pas abouti, il y a des contrats que j'ai espérés et qui ne se sont pas conclus, il y a des projets que j'ai lancés et qui n'ont pas encore décollé comme je le voulais. Ce soir je les dépose tous devant toi. Je ne vais pas les garder dans mon cœur comme des fardeaux lourds qui m'empêchent d'avancer. Je les mets dans tes mains parce que tes mains sont plus grandes que les miennes et que tu sais mieux que moi ce qui est bon pour ma vie. Seigneur, ouvre les portes que tu as prévues pour moi dans cette saison. Ouvre les portes de la faveur, ouvre les portes des bonnes rencontres,
ouvre les portes des contrats bénis, ouvre les portes des collaborations fructueuses. Je crois ce soir que tu as déjà préparé des bénédictions qui m'attendent, des bénédictions avec mon nom dessus, des opportunités qui ont été gardées pour le bon moment, et je choisis de croire que ce bon moment est maintenant ou qu'il est très proche. Envoie sur mon chemin des personnes qui vont m'aider à avancer, des personnes de bonne volonté, des personnes qui ont l'esprit de collaboration, des personnes qui vont ajouter de la valeur à ce que je construis. Et éloigne de mon chemin tout ce qui cherche à me nuire, toute concurrence déloyale, toute jalousie, tout sabotage visible ou caché, tout plan ennemi qui voudrait détruire ce que tu es en train de construire dans ma vie. Père, je pense ce soir à tous ceux qui se battent comme moi dans leur activité, ceux qui ont un petit commerce et qui essaient de le faire tourner, ceux qui ont lancé une entreprise et qui cherchent leur premier vrai client, ceux qui travaillent pour quelqu'un d'autre et qui donnent leur meilleur chaque jour sans toujours recevoir la reconnaissance qu'ils méritent. Bénis-les tous ce soir, Seigneur. Touche leur situation, interviens dans leurs finances, envoie ta faveur sur tout ce qu'ils ont entre les mains. Je sais que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ce soir portent des charges lourdes dans leur vie professionnelle, des dettes qui font peur, des situations qui semblent bloquées depuis trop longtemps, des rêves qui commencent à s'essouffler sous le poids du temps qui passe. Seigneur, que ta parole soit comme une flamme dans leur cœur ce soir, que cette prière soit le point de départ d'un tournant dans leur vie, que demain matin, quand ils se lèveront, quelque chose aura changé dans leur atmosphère spirituelle, quelque chose aura bougé dans les cieux. Que la personne qui écoute ces mots en ce moment reçoive une nouvelle force, une nouvelle espérance, un nouveau souffle pour continuer le combat. Tu es le Dieu qui voit chaque larme versée dans le silence sur une situation financière difficile. Tu es le Dieu qui entend chaque prière murmurée tard le soir quand tout le monde dort, et tu es le Dieu qui répond, toujours, à son heure parfaite. Seigneur, je te parle maintenant de l'intelligence et de la créativité dont j'ai besoin pour réussir dans mon activité. Le monde change vite, les marchés évoluent, les façons de faire du commerce se transforment, et il faut être capable de s'adapter sans perdre le fil de ce qu'on est. Donne-moi la sagesse pratique, celle qui me permet de prendre les bonnes décisions au bon moment, celle qui me permet de voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles, celle qui me permet d'innover quand la routine commence à me freiner. Donne-moi des idées nouvelles, Seigneur, des idées qui viennent de toi, des idées qui portent ton empreinte, des idées qui peuvent changer le cours de mon activité et m'ouvrir des marchés que je n'avais même pas envisagés. Je pense à Joseph qui a reçu la sagesse de gérer les ressources d'une nation entière. Je pense à Salomon qui a reçu une intelligence au-dessus de tout ce qui existait à son époque. Et je crois que ce même Dieu qui a accordé cette sagesse à ces hommes peut m'en donner aussi. Pas parce que je suis meilleur qu'eux, mais parce que tu es généreux et que tu ne fais pas exception de personne. Père, dépose sur moi ce soir un esprit de discernement pour les affaires, un esprit qui sait distinguer les bonnes opportunités des pièges, un esprit qui sait quand avancer et quand attendre, un esprit qui sait quand parler et quand garder ses plans secrets. Je veux réussir à ta manière, pas à n'importe quel prix, pas par n'importe quel moyen, mais par le chemin que tu as tracé pour ma vie depuis avant ma naissance. Dieu fidèle, je veux te parler ce soir de la provision, cette provision quotidienne dont j'ai besoin pour faire tourner mon activité et subvenir aux besoins de ceux qui dépendent de moi. Il y a des mois qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des périodes où les entrées d'argent ne correspondent pas aux sorties, et ça crée une pression qui pèse vraiment lourd sur les épaules. Tu sais ce que c'est de porter ça. Tu vois quand quelqu'un se couche le soir en calculant dans sa tête si ça va suffire jusqu'à la fin du mois, tu vois quand quelqu'un regarde ses factures et se demande comment il va s'en sortir. Seigneur, je te demande ce soir de mettre ton ordre dans mes finances, mets ton ordre dans mes entrées et mes sorties, mets ton ordre dans mes priorités financières, mets ton ordre dans ma manière de gérer ce que tu me confies. Apprends-moi à être un bon gestionnaire, parce que je sais que tu confies davantage à celui qui sait gérer ce qu'il a déjà,
et je veux être cette personne pour qui tu peux avoir confiance. Multiplie mes ressources comme tu as multiplié le peu d'huile de la veuve, attire vers mon activité des clients fidèles et solvables, des personnes qui paient correctement et à temps, des personnes qui reviennent et qui recommandent mes services ou mes produits à leur entourage. Que la bouche à oreille travaille pour moi de façon surnaturelle, que mon nom devienne une référence dans mon domaine, que ce que je produis ou ce que j'offre soit reconnu pour sa qualité et son intégrité. Fais de mon activité un témoignage vivant de ce que tu es capable de faire avec quelqu'un qui se confie en toi. Père, je veux être honnête avec toi ce soir parce que tu connais mon cœur de toute façon. Il y a des moments où j'ai eu peur, une vraie peur profonde, cette peur de l'échec qui paralyse, cette peur de ne pas y arriver qui fait douter de tout, cette peur que les efforts ne soient jamais suffisants. Et parfois cette peur m'a poussé à faire des choix que je regrette, des compromis que je n'aurais pas dû faire, des raccourcis qui n'étaient pas dans tes voies. Père, ce soir je te demande pardon pour ces moments-là, je te demande pardon pour les fois où j'ai cherché ma sécurité dans autre chose qu'en toi, pour les fois où j'ai laissé l'inquiétude prendre plus de place dans mon cœur que la foi. Lave-moi de ces erreurs, restaure ce qui a besoin d'être restauré, et repositionne mon activité sur les bonnes fondations, les tiennes. Je ne veux pas avancer avec du poids inutile sur les épaules, je veux avancer léger, confiant, sachant que tu marches devant moi et que tu prépares le chemin. Chasse de ma vie professionnelle tout esprit de peur et de paralysie, tout esprit de procrastination qui me fait remettre au lendemain ce que je dois faire aujourd'hui, tout esprit de découragement qui chuchote que ça ne va jamais marcher. Remplace tout ça par une foi concrète, une foi qui agit, une foi qui se lève le matin avec de l'énergie et de la détermination, une foi qui transforme les défis en opportunités de voir ta puissance se manifester. Seigneur, tu as créé le travail avant même que le péché entre dans ce monde. Dans le jardin d'Éden, Adam avait déjà une mission, il avait déjà quelque chose à cultiver et à garder. Ce n'est pas une malédiction de travailler, c'est une vocation, c'est quelque chose de noble que tu as mis dans la nature humaine, cette capacité de créer, de construire, de produire, de contribuer au monde par le travail de ses mains et de son esprit. Alors ce soir je te remercie pour cette vocation que tu as mise en moi, pour ce désir de bien faire mon travail, pour cette ambition de construire quelque chose qui dure, pour cette fierté saine d'offrir quelque chose de qualité à ceux que je sers. Bénis cette vocation, Père, mets ta gloire dessus, fais que ceux qui interagissent avec mon travail sentent qu'il y a quelque chose de différent, qu'il y a une excellence qui vient d'ailleurs, qu'il y a une bénédiction invisible qui accompagne tout ce que je produis. Je veux que mon travail soit un acte d'adoration envers toi. Je veux que chaque jour de labeur soit une offrande que je te présente. Je veux que mon excellence professionnelle soit une façon de te glorifier devant ceux qui m'observent. Que les gens voient en moi non pas seulement quelqu'un de compétent, mais quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un dont la vie professionnelle porte la marque d'une présence divine. Père, je pense aussi ce soir à la protection dont mon activité a besoin. Dans le monde des affaires, il y a des dangers réels, des gens qui ne jouent pas honnêtement, des contrats qui peuvent virer à la fraude, des partenariats qui peuvent se retourner contre toi, des concurrents qui utilisent des méthodes que je refuse d'utiliser. Protège mon activité de toutes ces menaces, Seigneur, mets une muraille autour de ce que j'ai bâti, une muraille spirituelle que les attaques de l'ennemi ne peuvent pas franchir. Protège ma réputation dans mon domaine, parce que la réputation c'est quelque chose qui se construit pendant des années et qui peut être abîmé en quelques heures par de fausses accusations ou de la mauvaise foi. Garde ma réputation comme la prunelle de tes yeux, fais que les mensonges ne trouvent pas de terrain fertile autour de moi, fais que la vérité triomphe toujours, fais que ceux qui me veulent du mal soient confondus et que leurs plans s'effondrent avant même d'arriver à destination. Protège aussi mes outils de travail, mes équipements, mes ressources matérielles,
tout ce que j'utilise pour produire et pour servir. Je sais que l'ennemi cherche toujours un moyen de perturber ce que Dieu bénit, mais je sais aussi que tu es plus grand que tout complot et que toute stratégie ennemie, et ce soir je mets mon activité sous ton autorité souveraine. Seigneur du ciel et de la terre, ta parole dit que tu connais nos besoins avant même qu'on les exprime, mais tu nous invites quand même à venir te les présenter, parce que cette démarche elle-même est un acte de confiance et de relation avec toi. Alors je viens te présenter des besoins très concrets ce soir. Je t'apporte le nom de chaque personne qui écoute cette prière et qui a une facture qu'elle ne sait pas comment payer demain. Je t'apporte le nom de chaque entrepreneur qui a besoin d'un financement pour développer son projet. Je t'apporte le nom de chaque commerçant qui attend que ses stocks se vendent. Je t'apporte le nom de chaque employé qui attend une promotion ou une augmentation qui se fait attendre depuis trop longtemps. Tu les vois tous, Seigneur. Tu connais leur nom, tu connais leur adresse, tu connais le détail exact de leur situation, et tu as déjà la solution préparée. Ce qui manque parfois, c'est juste la foi pour croire que ta solution est en chemin. Et c'est exactement cette foi que je demande pour eux et pour moi ce soir. Que chaque personne qui a prié avec moi ce soir se lève demain matin avec une certitude dans le cœur. Cette certitude que quelque chose a bougé dans les cieux pendant cette nuit, que des anges ont été envoyés en mission pour préparer les bénédictions qui arrivent. Que l'espérance revienne là où elle avait commencé à s'éteindre, que la joie reprenne sa place là où la tristesse avait installé ses quartiers, que la paix gouverne les cœurs et les esprits de ceux qui se confient en toi. Père, dans ta parole tu as donné des promesses extraordinaires à ceux qui te cherchent et qui marchent dans tes voies. Tu as dit que tu bénirais la ville et les champs, l'entrée et la sortie, le fruit du ventre et le fruit des mains. Tu as dit que tu ouvriras les fenêtres du ciel pour ceux qui t'honorent avec leurs prémices. Tu as dit que nul bien ne sera refusé à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ce soir je me tiens sur ces promesses. Je ne les laisse pas juste être de belles paroles dans un livre, je les prends pour moi, je les applique à ma situation, je les plante comme des graines dans le sol de ma foi. Ces promesses ont été faites par quelqu'un qui ne peut pas mentir, par quelqu'un dont la parole ne revient jamais vide, par quelqu'un qui existait avant les fondations du monde et qui existera quand tout le reste aura passé. Alors je choisis ce soir de croire ces promesses plus que je ne crois les statistiques économiques, plus que je ne crois les mauvaises nouvelles, plus que je ne crois les doutes dans ma propre tête. Je choisis de regarder ma situation non pas avec les yeux de la réalité naturelle qui est parfois décourageante, mais avec les yeux de la foi qui voit ce qui est encore invisible, mais qui est déjà réel dans le domaine de l'esprit. Seigneur, je veux aussi prier ce soir pour les relations professionnelles dans ma vie. Le succès dans le travail ne se construit jamais tout seul. Il se construit toujours avec des personnes, et les personnes avec qui on s'associe peuvent soit accélérer notre chemin, soit le compliquer énormément. Envoie sur ma route des personnes de qualité, des personnes qui partagent mes valeurs, des personnes qui sont complémentaires à mes forces et à mes faiblesses, des personnes avec qui la collaboration sera bénie et productive. Garde-moi des associations malveillantes, de ceux qui sourient en face et qui travaillent contre toi dans le dos, de ceux qui semblent vouloir t'aider mais qui ont des agendas cachés, de ceux qui recherchent leurs bénéfices propres au détriment du tien. Donne-moi un bon discernement dans mes relations professionnelles, une sensibilité spirituelle qui me permette de sentir quand quelque chose ne va pas, quand une situation me demande de ralentir, quand un contrat mérite d'être examiné de plus près avant de signer. Et pour les relations professionnelles que tu as déjà mises dans ma vie, les bonnes, les vraies, les fructueuses, je te demande de les renforcer, de mettre de l'huile dans ces engrenages, de faire que la confiance et le respect mutuel grandissent. Seigneur, tu as créé l'être humain pour vivre et travailler en communauté. Fais que mes communautés professionnelles soient des espaces de croissance mutuelle, des espaces où chacun s'élève en aidant l'autre à s'élever aussi. Père éternel, tu es le Seigneur du temps et des saisons. Il y a des saisons de plantation,
des saisons de croissance, des saisons de récolte et des saisons de repos. Ce soir, aide-moi à discerner dans quelle saison je suis, parce que parfois on essaie de récolter quand c'est encore le temps de planter, et d'autres fois on continue à planter alors que c'est déjà le temps de récolter. Donne-moi la sagesse de travailler avec tes saisons et non contre elles. Si je suis dans une saison de semailles, donne-moi la patience de semer fidèlement sans me décourager parce que je ne vois pas encore de résultats visibles. Si je suis dans une saison de croissance, donne-moi la persévérance de continuer à arroser et à entretenir ce qui pousse, même quand la croissance est lente et peu spectaculaire. Et si je suis dans une saison de récolte, aide-moi à récolter avec gratitude et avec une bonne gestion, sans gaspillage et sans ingratitude. Dans toutes ces saisons, Père, reste mon guide, reste mon conseiller, reste celui vers qui je me tourne quand je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas naviguer dans ma vie professionnelle sans ta boussole, je ne veux pas prendre des grandes décisions sans avoir consulté celui qui voit la fin depuis le commencement. Seigneur Jésus, tu as dit que tu étais venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Cette abondance ne concerne pas seulement la vie spirituelle, elle concerne aussi la vie pratique, la vie quotidienne, les besoins concrets que nous avons sur cette terre. Je prends cette parole ce soir et je la reçois pour mon travail et mon activité. Je refuse la mentalité de la pénurie, je refuse de croire que je suis condamné à juste survivre et à ne jamais prospérer vraiment. Je refuse d'accepter comme normal une situation de stagnation perpétuelle dans mes finances et dans mon activité. Tu as promis l'abondance et je la reçois par la foi ce soir. Je la reçois non pas parce que je la mérite par mes propres mérites, mais parce que tu es généreux et que tu prends plaisir à bénir tes enfants. Comme un bon père qui aime voir ses enfants prospérer, tu prends plaisir à voir ma vie professionnelle s'épanouir. Tu prends plaisir à voir mes projets aboutir. Tu prends plaisir à voir que le travail de mes mains porte des fruits. Alors ce soir je viens me positionner sous cette bénédiction d'abondance, je viens mettre mon activité sous le flot de ta générosité divine, et je crois que les résultats vont commencer à se manifester de manière tangible dans les jours et les semaines qui viennent. Saint-Esprit, je t'invite ce soir à être le directeur général de mon activité. Pas juste un consultant que j'appelle quand j'ai un problème, mais vraiment le patron, celui qui donne la vision, celui qui oriente les décisions, celui qui m'indique les priorités. Je reconnais que ma sagesse humaine a des limites, que mes analyses et mes stratégies ne peuvent pas tout prévoir, que les marchés sont imprévisibles et que l'avenir est incertain pour tout le monde. Mais toi tu n'as pas de limitation, tu vois ce qui vient, tu sais ce qui est en train de se préparer dans les coulisses de l'économie et dans les coulisses de ma vie, et tu peux me guider pour me positionner là où les bénédictions vont arriver. Guide mes pas, Esprit de Dieu, dans les petites décisions de chaque jour comme dans les grandes orientations stratégiques de mon activité. Quand tu me dis d'aller à droite, je veux être assez à l'écoute pour ne pas aller à gauche. Quand tu me dis d'attendre, je veux être assez confiant en toi pour ne pas me précipiter par impatience. Et quand tu me dis d'agir maintenant, je veux être assez courageux pour ne pas rester paralysé par la peur. Fais de moi un homme ou une femme sensible à ta voix dans mon activité professionnelle, quelqu'un qui prie avant de signer, qui demande ta direction avant de s'engager, qui cherche ton approbation avant de prendre une grande décision. Père, il y a quelque chose que je veux te demander ce soir avec toute la sincérité de mon cœur, c'est la faveur. Cette faveur spéciale qui fait qu'on ouvre une porte et les bonnes personnes sont déjà là. Cette faveur qui fait qu'un email qu'on envoie reçoit une réponse positive alors qu'on n'espérait pas grand-chose. Cette faveur qui fait qu'une réunion qui devait être difficile se passe mieux qu'on ne l'avait imaginé. Tu as accordé cette faveur à Joseph devant Potiphar, tu l'as accordé à Daniel devant le roi Nebuchadnezzar, tu l'as accordé à Esther devant le roi Assuéru, tu l'as accordé à Néhémie devant le roi de Perse. Ces gens n'étaient pas dans des positions de pouvoir naturel, ils n'avaient pas de relations influentes à leur disposition, mais ils avaient quelque chose de bien plus puissant, ils avaient ta faveur.
Et cette faveur a changé le cours de leur histoire de façon spectaculaire. Elle a ouvert des portes que rien d'humain ne pouvait ouvrir. Elle a créé des opportunités là où il n'y en avait aucune en apparence. Seigneur, accorde-moi cette faveur extraordinaire dans mon domaine professionnel. Fais que les décideurs qui peuvent changer ma situation me regardent avec de la bienveillance. Fais que ceux qui ont le pouvoir d'ouvrir des portes dans ma carrière ou dans mon commerce soient enclins à m'aider sans même savoir vraiment pourquoi. Que ta faveur marche devant moi comme une lumière qui prépare le terrain. Que partout où je mets les pieds les choses se facilitent. Que partout où je présente mon travail les gens soient touchés par quelque chose qui va au-delà de ma seule compétence humaine. Seigneur, tu vois les inégalités dans ce monde, tu vois comme certains partent de situations plus difficiles que d'autres, tu vois ceux qui ont hérité de la pauvreté et qui luttent pour briser ce cycle pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo ce soir et qui viennent de familles où personne n'a jamais réussi dans les affaires, où les modèles de réussite économique ont été absents, où les croyances autour de l'argent et du travail ont été héritées et ne sont pas toujours saines. Pour elles aussi, Seigneur, je prie ce soir. Brise les chaînes générationnelles de la pauvreté et de l'échec économique, brise les schémas répétitifs qui font qu'une famille reste coincée dans la même situation de génération en génération. Que cette nuit soit une nuit de rupture avec tout héritage de malédiction ou de blocage dans les finances, que les liens du passé soient brisés par le sang de Jésus-Christ, que chaque personne qui prie avec moi en ce moment soit le premier maillon d'une nouvelle chaîne de bénédiction dans sa lignée. Que nos enfants héritent d'une histoire différente de la nôtre, que nos familles connaissent une prospérité qui n'a pas encore été vue dans notre sang, que nous soyons ceux par qui la bénédiction entre dans notre lignée pour des générations. Tu es le Dieu qui fait des choses nouvelles. Tu es le Dieu qui peut réécrire une histoire familiale, et ce soir je crois que tu es en train de le faire pour chacun de nous qui t'invoque sincèrement. Père, cette prière touche à sa fin, mais mon adoration pour toi ne finit jamais. Je veux terminer en te remerciant encore une fois, parce que la gratitude, c'est la porte d'entrée de davantage de bénédictions. Merci pour la santé qui me permet de travailler, parce qu'il y en a qui voudraient travailler et qui ne peuvent pas à cause de la maladie. Merci pour les capacités intellectuelles que tu m'as données, pour la créativité, pour la motivation, pour l'énergie. Merci pour les journées déjà vécues, même les plus difficiles, parce qu'elles m'ont appris des choses que je n'aurais pas apprises autrement. Merci pour les personnes que tu as mises dans ma vie professionnelle et qui ont contribué à ce que je suis aujourd'hui. Merci pour les portes ouvertes du passé, pour les contrats obtenus, pour les projets accomplis, pour les obstacles surmontés. Et merci d'avance pour tout ce que tu vas faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Je choisis de te remercier avant de voir les résultats, comme Abraham qui a cru espérant contre toute espérance, comme David qui louait Dieu avant même la victoire sur le champ de bataille. Que cette nuit soit une nuit de paix pour moi, une nuit de repos vrai, une nuit où les anges travaillent pendant que je dors, préparant les bénédictions qui vont se manifester demain. Je remets mon activité dans tes mains ce soir, je remets mes finances dans tes mains, je remets mon avenir professionnel dans tes mains, et je choisis de m'endormir avec la paix de quelqu'un qui sait que son dossier est entre les meilleures mains qui soient. En Jésus nom puissant je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur ce soir, abonnez-vous à la chaîne Prière du matin et du soir pour recevoir chaque jour une nouvelle prière qui va alimenter votre foi et transformer votre atmosphère spirituelle. Cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez prié avec moi ce soir et laissez un commentaire en dessous avec la lettre A si vous avez reçu cette prière pour votre travail et votre activité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir, parce que vous ne savez jamais quelle prière peut changer une vie.